Play Yamal, sois gentil avec les anciens. On t'a jamais appris à être serviable avec les papis, leur donner la place dans le bus, leur porter leur course, leur laisser gagner une finale. Cette année, t'as pris tout le buzz. T'as fouetté je sais pas combien de fois le Real, que ce soit en Liga, en Coupe. T'es devenu le cauchemar d'Mbappé à 17 ans, qui aurait pensé ça. En Ligue des Champions, pareil, t'as traumatisé toute l'Europe, plus particulièrement l'Inter Milan et Di Marco. Et là, demain, tu veux pas laisser CR7 heureux un peu? En plus, tu le kiffes, tu fais ses célébrations, c'est une inspiration pour toi, donc s'il te plaît, laisse-nous gagner demain. Surtout pour CR7, j'ai l'impression que ça fait 4-5 ans, il a pas gagné un seul trophée, même en Arabie, il arrive rien à gagner. Donc s'il te plaît. Laisse-lui la Ligue des Nations tranquille. Et si tu veux, ça me dérange pas que t'ailles taper Messi après. Voilà, Messi, je l'aime bien, mais il a beaucoup gagné avec l'Argentine en ce moment. Il a la Coupe du Monde, lui, il est tranquille. Il a fini le jeu. Donc si tu veux, vas-y, va taper Messi. Comme ça fait la passation avec l'ancien du Barça, vs toi maintenant au Barça. Si tu veux, vas-y. Vraiment, là, s'il enchaîne une victoire contre le Portugal et une victoire contre l'Argentine de Messi, il va avoir un boulard de malade. Déjà que il a un boulard de fou. Il arrête pas de provoquer sur les réseaux et tout. Mais là, s'il bat les deux goats, mais il va plus se sentir. C'est pour ça, je pense que comme tout homme, il doit goûter un petit peu à la défaite parce que c'est dans la défaite qu'on apprend dans la vie. Voilà. Ce soir, il y a aussi la bataille du milieu de terrain. Pedri vs Vitinha. Si je peux me permettre, Pedri Olmo, milieu du Barça, contre Neves Vitinha, milieu du Paris Saint-Germain. Sans compter Yamal vs Nuno Mendes. On serait pas sur un Barça PSG finalement? Parce que là, c'est vrai. Là, c'est des équipes qui sont bons au milieu de terrain. Ce sera pas un match comme Espagne-France. Ce sera un match où il y aura énormément de duels. Sur les côtés, au milieu. Il y aura aussi un Fabien Ruiz qui sera normalement titulaire. C'est une finale du côté de l'Espagne. Une petite touche parisienne à ce milieu-là. Et un Bruno Fernandes de l'autre côté. Donc les gars, la bataille du milieu de terrain va décider l'issue du match. L'équipe qui aura une meilleure maîtrise au niveau du milieu, pour moi, aura un avantage sur l'autre. Maintenant, c'est quand même le domaine à l'Espagne. Donc, je les vois remporter le duel dessus. Maintenant, cette équipe portugaise, elle a des atouts au milieu de terrain qu'elle n'avait pas avant. Le duo Neves-Vitinha, ils sont au sommet de leur art. Donc, à voir comment ils comptent rivaliser avec le milieu du Barça, qui est pour moi intenable. Et s'il y a bien une équipe qui peut battre cette Espagne-là, c'est bien le Portugal. Ils ont toutes les armes en main pour gagner. Donc, les gars, ce soir, branchez-vous. Certains Barcelonais, vous êtes vraiment mauvais. Le père de Lamine Yamal a fait des révélations aujourd'hui sur sa maladie et sur le fait que certains Barcelonais se moquent de lui. Regardez jusqu'à la fin pour voir à quel point c'est une dinguerie. Voici ce qui est dit. Mounir Nasraoui, père de Lamine Yamal a.k.a. Hustlehard 304, s'est exprimé au sujet de sa maladie et des jugements qu'il reçoit sur les réseaux sociaux. Il dit: je suis épileptique, je prends 5 comprimés par jour, laissez-moi vous en donner un, vous verrez comment vous vous sentez. À cause de ma maladie, les gens profitent de moi. Je souffre depuis des années, non, je ne consomme pas de Petite pause, là il fait bien de préciser qu'il ne consomme pas le Parce que je parie aujourd'hui qu'il y en a plein qui pensaient que c'était le cas. Étant donné que le gars il est H24 joyeux, il est toujours là à célébrer, même quand il n'y a pas de match. Il y a quelques semaines, la simple prolongation de son fils au FC Barcelone a suffi pour célébrer avec les supporters. Il y en a qui partent jusqu'à le traiter de racaille. Bref, on continue. Il dit: Lamine Yamal est sur le terrain et se bat pour son père, mère, son grand frère, son grand... sa grande-mère. Ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de respect. Quiconque ne respecte pas les autres sera traité de la même manière. Très beau discours. Enfin, les gens vont arrêter de se foutre de sa gueule. Personnellement, je l'ai toujours aimé à cause de son côté joyeux. Le fait qu'il soit différent des autres pères de footballeurs. Le gars, il est là, toujours joyeux, jeune, frais, dans un mood un peu américain. D'ailleurs, il s'appelle Hustlehard 304. À partir de là, tu comprends le personnage. Donc, mettons du respect sur son nom, s'il vous plaît. Grâce à lui, vous avez Lamine Yamal, hein. Pour moi, c'est mon but préféré de la saison. Non, c'est trop. Regardez, la passe de Koundé. Regardez, tel un super-héros, Rafinha. Non, ce but, il est exceptionnel. Et la célébration qui va avec. En fait, le coup de tête qu'il est parti te mettre, en plus dans un classico contre le Real Madrid. Déjà, venons, on en revient aux bases. Le centre de Koundé, regardez la distance. Regardez la distance du centre. Il vient te mettre un centre au-dessus de 1, 2, 3, 4 joueurs. Rafinha, qui est ici à ce moment-là, il est déjà parti pour prendre ce ballon de la tête. Et là, il se retrouve en 1 face à 2 joueurs. Et là, il vient te mettre une tête. Je sais même pas si on peut appeler ça une tête plongeante. C'est une tête volante. Il est arrivé. Non, mais la tête, elle est trop belle. Genre... comme ça, elle est trop belle la tête. En plus, il la met vraiment petit filet. Regardez, on voit même pas le ballon tellement le ballon, il est bien sur le côté. Et ensuite, célébration de Rafinha. Non, ce but, il est à l'image de sa saison. Exceptionnel. Meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur passeur de Ligue des Champions, meilleur joueur de Liga. Moi, je suis le premier à faire la propagande Yamal Ballon d'Or parce que Yamal, c'est trop impressionnant. Mais s'il vous plaît, oubliez pas ce qu'a fait cet homme. Oubliez pas la saison de malade qu'il nous a sorti. Parce que l'année prochaine, je vous avertis, ça va être la même, voire encore mieux. Donc moi, perso, j'en ai vu des beaux buts cette saison. Franchement, on a été gâtés cette saison en termes de football. Il y a eu trop. Ryan Cherki, Yamal, Dembélé, il y a eu trop de joueurs. Mais les buts, c'est pas forcément que la beauté, c'est aussi la sensation, le moment, le match. Et ce but de Rafinha, personnellement, c'est mon préféré. Dis-moi ton but préféré en commentaire. Barnax. On n'a pas perdu, wesh. On n'a pas perdu. Je me réveille. Je tombe sur quoi? Wolverhampton. Les Wolves.
club de première ligue, donc un club qui a de l'argent, veut recruter Gérard Martin. Non, vous avez peut-être pas entendu. Wolverhampton veut recruter Gérard Martin. Je sais pas si vous réalisez. Allez, 10 millions, c'est pas cher. 10 millions. Et derrière, tu récupères Grimaldo, 18 millions, que Deco aime beaucoup et souhaiterait rapatrier au club. Et comme vous pouvez le voir, d'après les rumeurs, si le club décide de vendre Gérard Martin, le club se décidera à aller chercher un latéral gauche. Alejandro Grimaldo, très probablement. Tu te débarrasses d'un côté d'un joueur. Voilà, vous savez tout ce que je pense de lui de toute façon. Je suis pas fan. Peut-être qu'il a du talent. Moi en tout cas, je n'aime pas le joueur dans sa globalité. Il a des qualités, très bien. Pour moi, il n'est pas fait pour l'FC Barcelone mentalement. Et tu récupères un joueur formé à la Masia, qui lui est le joueur parfait pour le style du FC Barcelone. Il bouffe son couloir, une qualité de centre extraordinaire, une patte gauche phénoménale. Et défensivement, je suis désolé, c'est peut-être pas le meilleur du monde, mais c'est clairement au-dessus de Gérard Martin. Donc oui, j'ai envie de pleurer. Si ça se fait, je peux pleurer. Chelsea, je les calcule pas trop parce qu'ils sont intéressés par tout le monde. Mais Arsenal font de Nico Williams leur priorité, et on a entendu parler d'eux depuis très longtemps. Mais en tout cas, Nico Williams se sentirait bien en Espagne et pourrait même peut-être prolonger avec Bilbao. C'est ça le problème des Basques, les gars, c'est qu'ils sont beaucoup trop fidèles. C'est une dinguerie malgré les intérêts des autres gros clubs. Il a joué l'Europa League, ils sont allés en demi, et il est prêt à aller jouer la LDC l'année prochaine avec Bilbao. Et dans un monde où Arsenal arrive à convaincre Nico Williams de les rejoindre et que Deco, tu nous ramènes Martinelli, mais là, je vais faire 12 000 vidéos pour dire que Deco doit partir du club. 12 000 vidéos. Parce que la piste Diaz, ça a l'air mort. Léo, il y a des sources qui confirment que c'est 70 millions, mais j'y crois pas du tout et je ne vois pas poser 70 millions. Rashford, ce sera vers la fin du mercato car le Barça veut uniquement un prêt et United veut le vendre 50 millions. Donc il reste Lookman qui est une bonne option, Nico Williams et tout ce qui est Martinelli, Coman, tous ces trucs bizarres là. Et je ne changerai absolument jamais d'avis, la meilleure piste c'est monsieur Nico Williams. Quand tu regardes ce qu'il produit en Espagne quand il est entouré de très très bons joueurs, on voit clairement qu'il peut devenir quelqu'un et qu'il a un potentiel de malade. Sachant que même à Bilbao, il est très bon. Sous Flick, accompagné de Pedri, De Jong, Olmo, Lewandowski qui pourra servir. Yamal de l'autre côté, donc il aura plus d'espace, ce sera l'un ou l'autre à eux de choisir. Non, il doit venir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon sur sa patience aujourd'hui. Ce week-end, t'as qu'une mission. Apprends-moi la vie à ce mineur de la Yamal. Montre-lui ce que c'est le football. Montre-lui pourquoi t'es le GOAT de ce sport. T'es l'un des meilleurs au monde, l'un des meilleurs de tous les temps. Parce que là, si la Yamal touche le trophée, on va plus respirer. On va plus vivre. Les Barcelonais, ils nous pompent déjà l'air. Ça nous parle de ballon d'or de la Ligue des Nations comme un trophée majeur. Bah, si c'est un trophée majeur, remporte-le. Nuno Mendes, je compte aussi sur toi. Parce que là, on est peut-être sur le plus gros duel de la saison. Un des duels les plus attendus de la saison. Le meilleur latéral gauche du monde contre le meilleur joueur du monde, le meilleur ailier droit du monde. Non, je vous jure que là, Nuno Mendes, t'as pas le droit de le laisser passer ne serait-ce qu'une seule fois. Tu vas me le pocket ce dimanche. Parce que je compte sur toi. Moi, je vois comment t'es fort là. Tu montes en puissance. L'année dernière, franchement, dans le face-à-face, la Yamal, il était au-dessus. Maintenant, t'as une revanche à prendre. Non, franchement, Portugal-Espagne, c'est pas l'affiche que j'attendais en finale de Ligue des Nations, mais c'est une affiche qui est juste exceptionnelle. T'as quand même CR7 qui va affronter Lamine Yamal pour la première fois. Le choc des générations. CR7, 40 ans, qui va bientôt finir sa carrière. Lamine Yamal, comme je l'ai dit, mineur, 17 ans, qui vient à peine de commencer la sienne. Le choc génération, le futur du Barça, le futur meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de tous les temps. Non, franchement, je vous jure que là, on aura le droit au divertissement. Et mon plus gros cauchemar, c'est que Lamine Yamal, il marque et qu'il cale un shoot devant CR7. En fait, t'as pas le droit de laisser passer ça. Le Portugal doit gagner cette finale et CR7, tu dois marquer. Pour montrer un peu, c'est qui le patron. Le tout nouveau, le tout neuf. Peut-être l'un des plus beaux maillots que Coma Football ait sorti dans leur collection. Voici le maillot Paris Saint-Germain. Et attendez parce que j'ai une petite surprise. Sur les manches, le parcours, chaque logo de chacune des équipes que le Paris Saint-Germain a affronté. Pour ne pas oublier, toujours la finition avec classe. The Parisians, brodé en bas du maillot. L'œuvre d'art est ici, noir et doré. Une légère finition rouge. Et la surprise est là. Il y a le petit nouveau qui arrive, aux couleurs du Paris Saint-Germain, bleu et rouge, dédié, numéro 14. Vous l'avez peut-être reconnu. Pour une finale spéciale, un joueur spécial, The Gifted One, le talentueux, Désiré Doué. Les deux maillots sont déjà sortis, je vous mets le compte en description. Et honnêtement, le travail sur chacun des maillots qui est fait, non, faut le dire, c'est magnifique. Les gars, foncez les yeux fermés, fiable à 100%, c'est de la qualité. J'ai le CR7, j'ai le Messi, j'ai le Neymar. Ils n'ont jamais bougé à la machine. C'est le moment de représenter fièrement vos couleurs, les Parisiens.